Je vais lire un verset dans le psaume 55. C'est un psaume qui est attribué à David. Et pour situer un peu le contexte, ça se passe pendant la révolte de son fils Absalom, donc où David est obligé de fuir. Donc pensez quand même un père qui est obligé de fuir devant son fils qui sera prêt à le tuer pour prendre sa place. Et le meilleur conseiller de David, qui s'appelle Achitophel, ça je le prononce peut-être pas bien parce que c'est un mot hébreu, mais bon, peu importe, qui était le conseiller du roi David, a trahi David et s'est mis aux côtés d'Absalom. Donc vous voyez, David est dans une situation très très compliquée. Et au verset 3, il va dire, en parlant à Dieu, au verset 2, on va lire « Ô Dieu, prête l'oreille à ma prière et ne te dérobe pas à mes supplications. Écoute-moi et réponds. J'erre çà et là dans mon chagrin et je m'agite. » Voilà, avant de partager sur ce passage, pendant les chants, il y a tout un truc qui m'est revenu. Je vous parle quelques instants rapidement de mon grand-père. Parce que je l'ai connu, mon grand-père chrétien. Mais quand je suis né, il devait avoir 62 ans. Et il s'est converti à 60 ou 59. Donc tout le temps dans ma famille, on me parlait de mon grand-père en me disant « Oui, mais toi, tu adores, tu idolâtres ton grand-père, parce qu'il a eu une grande importance dans mon enfance pour moi. » Et vous voyez, encore maintenant, je suis toujours enclin à parler de lui, mais tout simplement, on me disait « Mais si tu l'avais connu avant ?» Il jurait par le ciel, il jurait par tous les noms des saints. Ça, c'est toujours ce que j'ai entendu dire. Mais moi, mon grand-père, je ne l'ai jamais entendu dire un mot au-dessus de l'autre. Je ne l'ai jamais entendu jurer. Mais paraît-il que c'était un homme violent, qu'il fallait attention. Ton grand-père, c'était un bagarreur, c'était ceci, cela. Mais moi, j'ai vu un homme doux toute ma vie. Il a laissé cette empreinte de cette personnalité. Et j'ai un souvenir qui m'est revenu, c'est celui-là que je voulais vous partager, on avait des repas de famille parce que bon, je suis né en Algérie, toute ma famille était née en Algérie, donc forcément, quand on se retrouvait après ces événements, peu importe tout ça, je ne rentre pas là-dedans, mais la famille aimait se retrouver. Et mon grand-père donc était le seul chrétien. Et vous savez, dans ma famille, on est d'origine italienne. Et vous savez, il y a ce mot que j'ai entendu toute mon enfance, excommunié, c'est-à-dire si tu n'étais plus dans le cadre de l'église rigoureuse catholique, tu étais excommunié. Donc mon grand-père, je me souviens, ma grand-mère, elle lui disait souvent « excommuniate, tu es excommunié de l'église ». Ça voulait dire, toi, de toute façon, tu peux dire ce que tu veux, mais tu vas mourir en enfer, tu vois, parce que tu as quitté le droit chemin. Et mon grand-père, mon frère plutôt, à cette époque-là, je devais avoir 8 ans peut-être, mon frère était plus âgé que moi, il avait un magnétophone, vous savez, ces magnétophones avec des bandes, pas les cassettes, les bandes qui tournaient. Et quand on se retrouvait, lui, il aimait, il allait avec son micro, puis il posait des questions, et il aimait faire partager la famille, mais après c'était pour en faire quelque chose de rigolo. Il coupait, il collait, je ne sais pas comment il se débrouillait, il était assez doué pour ça. Et donc il allait de partout, et à un moment donné, il pose le micro à mon grand-père, il dit « Toi, Pépé ?» Et mon grand-père, naturellement, il lui répond « Moi, je vous conseille de lire la Bible. » Alors mon frère avait aimé cette réponse. Donc toutes les réponses des autres membres de la famille, il les entrecoupait et à chaque fois il revenait. Je ne sais pas comment il avait fait. Il avait fait quelque chose un peu qui pourrait se faire aujourd'hui, mais qui était assez rigolo parce que j'avais une tante, par exemple, qui parlait de l'Algérie ou quelqu'un qui chantait. Et tout de suite après, il y avait mon grand-père qui disait « Je vous conseille de lire la Bible. » Et ça... Il l'avait mis en boucle et moi j'ai écouté cette bande, je la trouvais super parce que je ne sais pas ce que ça évoquait pour moi à l'époque, mais je me disais quand même, mon grand-père... Et il a laissé une trace aussi parce que personne ne priait à table, vous voyez. Et lui, tout le temps j'ai vu mon grand-père, il avait ces quelques instants où il prenait son coude comme ça, sa main, il fermait les yeux juste pour remercier Dieu pour le repas, pour la famille. Mais je l'ai vu faire ça toute mon enfance, sans comprendre pourquoi il faisait ça. Vous voyez, ça a laissé quand même des marques en moi. Et il y a le psaume 1 qui dit qu'en fait, on a ce privilège d'être conseillé par Dieu. Heureux celui qui ne va pas sur la voie des méchants, mais qui se laisse conseiller par Dieu. Il est comme un arbre planté près des eaux paisibles. Et mon grand-père, malgré toute la dureté de la vie qu'il a rencontrée, j'ai le souvenir d'un homme, je pense réellement... Tout à l'heure, il y avait ce chant que tu as chanté, Thibaut, « Un jour, je sais où je m'en retournerai ». Je l'ai entendu dire, mais je l'ai vu vieillir. 2 jours avant sa mort, j'étais à l'hôpital. Quand il disait « Mais qu'on me laisse tranquille maintenant », il arrachait ses perfs en disant « Qu'on me laisse aller. Je veux aller retrouver celui qui m'a toujours aimé, en quelque sorte. » Je ne sais plus la phrase qu'il m'avait dit, mais moi je me suis dit, là, c'est du concret, sa vie, quoi.
Ça a touché ma vie, pour parler de la parole de Dieu. Et puis, rapidement, avec Catherine, hier, on parlait, elle m'expliquait un principe. Vous allez voir après tout ça, je vais essayer de lier tout ça ensemble quand même. Elle me parlait d'un principe que j'ai trouvé merveilleux, c'est les arbres. On peut être des arbres, en fait. Parce que les arbres, ils ont des feuilles et ils captent toute la pollution. Le carbone. Puis Catherine, elle m'expliquait, moi je ne suis pas très scientifique, mais elle m'expliquait qu'en fait, il se passait un phénomène extraordinaire. Et ça me fait toujours penser à Dieu quand le psalmiste dit que tes œuvres sont admirables. L'arbre a des racines et il va plonger ses racines très très profondément parfois pour trouver de l'eau. Et cette eau va remonter tout au long du tronc, va aller dans les branches et va aller jusqu'aux feuilles. Et là, il y a un phénomène qui n'appartient qu'à Dieu, c'est extraordinaire, parce que qu'est-ce qui pourrait se passer? On sait qu'il faut de l'oxygène pour vivre. Et l'oxygène, c'est la vie. Et Catherine m'expliquait le principe de la photosynthèse. Il faut de l'eau et il faut de la lumière. Et là, il va se passer ce principe qui est miraculeux, qui n'appartient qu'à Dieu, c'est que les feuilles vont redonner de l'oxygène. C'est-à-dire que l'arbre, je sais que tout le monde sait ça, hein, enfin moi je le savais, je n'avais pas bien compris, mais là, si certains sont un peu comme moi, on pourra en reparler plus tard, mais l'arbre capte des mauvaises choses et il redonne de l'oxygène. Et tout ça me fait penser à nous, vous voyez, j'erre ça et là dans mon chagrin. Il y a tellement de situations dans nos vies, de choses qu'on entend, et on est dans une époque où c'est comme les feuilles de l'arbre, nos oreilles, on entend. Et ne croyez pas qu'on n'est jamais touché. Tout ce qu'on entend pénètre notre cerveau, pénètre notre esprit, pénètre notre intelligence, et ça crée quelque chose. Vous savez, moi j'erre souvent. J'erre parce que j'ai des soucis qui me tombent dessus, une inquiétude. Et quand cette inquiétude prend la place de la parole de Dieu, parce que ça tourne en boucle dans ma tête, ça tourne en boucle. Et j'ai l'impression que, oui, j'essaye de revenir à des versets, à des principes, mais ça tourne trop dans mon esprit. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je me mets à errer. Vous savez, errer, j'ai regardé les définitions dans le dictionnaire du Larousse, Petit Robert, c'est en fait, c'est chercher une direction, mais qui n'est même pas précise. Voilà, au hasard, essayer de trouver quelque chose. Parfois, vous savez, le monde est rempli de gens qui errent. Si vous avez été un jour dans un hôpital psychiatrique, peut-être visiter quelqu'un, vous voyez des gens qui errent. J'en ai vu Jésus faire des visites comme ça. Et vous avez des gens dans des couloirs qui marchent sans trop savoir pourquoi, où, comment. Ils errent. Le monde est rempli de gens qui errent et l'Église, parfois aussi, peut être remplie de gens qui errent. Parce qu'il y a ce principe qui est inévitable. Si l'eau ne remonte pas des racines, ne vient pas sur notre tronc, ne vient pas pénétrer notre pensée, et n'oubliez pas, on a le privilège d'être conseillé par Dieu tous les jours. Alors je ne suis pas en train de dire que moi j'y arrive tout le temps, mais j'ai compris ce principe, c'est que le diable, il a un rôle dans ce monde. Il a un ministère, même comme on pourrait dire des croyants ont des ministères. Lui, le diable, son ministère, c'est de nous empêcher d'aller à Jésus-Christ, notre Sauveur. Pasteur Georges parlait du Dieu qui sauve dimanche dernier. Moi, j'ai encore besoin qu'il me sauve aujourd'hui, et il faudra qu'il me sauve dans la semaine, des situations, de tout ce qui va remplir ma tête, si vous voulez, qui va faire que je vais être empêché. Je serai empêché d'aller à Dieu, je ne le sais pas. Aujourd'hui, je vous le dis parce que je le réalise. Il y a trop de choses dans ce monde, toutes les inquiétudes possibles, toutes les impressions, toutes les fausses pensées, toutes les fausses images, toutes les blessures, tous les soucis. Vous savez, la liste, elle serait tellement longue. Et ça peut prendre la place. Ça, c'est le ministère du diable. Il essaye, tout simplement parce que lorsqu'on est comme ça, on se met à errer, mais pas dans la direction de Jésus-Christ. On se met à errer, on ne sait pas, au hasard. Seigneur, tu viens un peu à l'église, tu essaies de trouver, tu écoutes un chant, tu fais tout ce que tu peux, mais non, reviens simplement. Vous savez, l'église est ce lieu privilégié. C'est comme si Dieu nous avait donné à tous une chaise. À tout le monde, il y a une chaise qui nous attend. Et parfois, la chaise, elle reste vide. Vous savez, l'apôtre Paul dit, il y en a qui moissonnent, mais il y en a qui sèment avant, mais tous sont égaux. On est tous égaux dans une église, dans l'église de Dieu, tous égaux. Mais c'est Dieu qui fait croître, voyez. Je ne sais pas si tout ça a du sens, un peu ce que je suis en train de vous expliquer par rapport à cet arbre, par rapport à ce qu'on entend. Mais voilà, je sais que voilà, ma vie, je vous livre un peu, elle est enclin à tout ça, elle est enclin à l'errance. Et vous voyez, je regardais encore un verset,
Vous connaissez tous, parce qu'on a chanté ça parfois avec des enfants, le fou a bâti sa maison sur le sable, voilà. La tempête est arrivée, et la maison s'est écroulée. Vous notez qu'il y a deux maisons, une qui est bâtie sur le sable et une qui est bâtie sur le roc. Mais c'est les mêmes maisons à œil humain, certainement. La seule chose qui change, c'est la fondation. Et Jésus, vous voyez, ne dit pas que celui qui écoute mes paroles et qui les met en pratique, oh, pour celui-là, tout sera bien, tout va aller bien, il n'y aura pas de problème qui va arriver. Non, Jésus dit, celui qui écoute ma parole et qui la met en pratique, la pluie va venir. Les torrents vont venir, des torrents impétueux peut-être dans nos vies. Les vents vont souffler contre cette maison, mais la maison ne va pas s'écrouler parce qu'elle est juste construite sur le roc. Et je n'avais jamais fait ce rapport, vous voyez, sur ce passage. Je me suis dit, mais dans cette nuit-là, épouvantable pour le Christ, à Gethsémane, vous savez qu'en Matthieu 4, d'abord au désert, le diable est venu empêcher Jésus. Si moi, je erre dans ma vie et que le diable veut m'empêcher d'aller à Christ, n'oubliez pas que Jésus, le diable voulait aussi qu'il erre et qu'il soit empêché d'accomplir l'œuvre accomplie. Et Jésus a répondu par 3 fois des versets du Deutéronome en citant les Écritures. Pourtant, il est Dieu. Et dans la Trinité, bien avant, le diable ne pouvait même pas s'attaquer à lui. Mais il est devenu homme. Il est humain quand le diable vient s'attaquer à lui. Et il est faible. Il n'a pas mangé depuis 40 jours. Il est au plus faible de ce qu'on peut imaginer dans l'humanité d'une personne. Mais il répond sur la parole de Dieu. Et plus tard, le diable va venir, il attendra ce moment, parce que là, ça sera un moment encore plus faible, à Gethsémane. Et les vents sont venus les vents violents sont venus contre Jésus. La pluie est tombée contre Jésus, une pluie qui pouvait l'emporter. Les torrents ont voulu le noyer, Jésus, cette nuit-là. Vous voyez, ouais, le fou a bâti sa maison sur le sable. Mais Jésus a vécu exactement les mêmes choses que nous en tant qu'homme. Oh, comme je suis rassuré, comme je suis heureux d'entendre ça. Jésus a été empêché d'accomplir l'œuvre, mais il l'a accompli. Il était la parole de Dieu lui-même. Il est la parole de Dieu, il est le roc. Ce matin, voilà, si certains sont empêchés, peut-être comme moi, à cause de 1000 choses qui peuvent passer dans notre esprit, 1000 situations, tout un passé qui est derrière nous ou autre. Sachez qu'on peut rejeter de l'oxygène. Tout ce qu'on entend peut nous salir, tout ce qu'on entend peut nous polluer, mais si on va puiser, puisque nous pouvons aller à la parole de Dieu, puisque nous avons une chaise qui nous attend dans une église ce matin où on peut écouter la parole de Dieu, la laissons pas vide, on peut être concentré. J'ai toujours ce souvenir de Pasteur Steven, avant de commencer un message, il demandait toujours à ce que les gens soient concentrés. Et ça m'a marqué. Je me suis dit, c'est vrai qu'on ne peut pas écouter comme ça, voyez, en pensant à 1000 trucs. À un moment donné, il faut arriver à fermer. Mon grand-père disait toujours à ma grand-mère, qui se faisait énormément de soucis et qui faisait des insomnies, parce qu'elle se faisait du souci pour tout, y compris pour leurs finances, parce qu'ils vivaient avec très peu de moyens. Elle disait, oui, mais toi, tu dors tout le temps. Toi, tu t'endors, là, tu regardes les infos, tu vas te coucher, tu dors. Bon, il était levé à 5 heures du matin, et qu'est-ce qu'il faisait? Il lisait la Bible. Il avait un chariot avec sa littérature, et je le revois, moi, de la chambre où j'étais en haut, parce qu'il était dans une cour. Je le regardais, et mon grand-père, à 6 heures du matin, vous pouvez être sûr, il lisait la Bible une fois par an en entier. C'était sa manière de vivre. Il avait le temps, vous allez me dire. Mais lire la Bible une fois par an, tous les livres, tous les versets. Puis vous savez, je vous confie encore une dernière chose, parce que je ne serai pas plus long après. Mais il a appris à lire. Non, je sais, après, je m'égare, Mais il a appris à lire quand il s'est converti. Voilà, il était analphabète, ou très peu. Il n'était pas capable de lire un livre. Et il ne voulait pas de Dieu. Il n'en voulait pas. Puis un jour, il y a un pasteur qui l'a visité, il était à l'hôpital, il s'était cassé le col du fémur. Et ce pasteur, presque, il a dit, écoutez, je vous laisse une Bible, voilà, ou un Nouveau Testament, je ne sais pas. Et mon grand-père ne voulait pas y toucher, mais quand vous êtes à l'hôpital et que finalement, vous n'avez rien d'autre à faire, il a ouvert le livre. Le Saint-Esprit l'a touché, et il n'est jamais rentré pareil à la maison. Il s'est converti. Il a arrêté son errance. Il a arrêté son errance parce qu'il y a eu quelque chose. Vous savez, quand mon père est décédé, j'étais dans l'errance, parce que c'était très violent pour moi, très difficile, très dur. Mon grand-père a eu les mots
pour que j'arrive à, ce jour-là, à reprendre le souffle, à sortir de l'eau où j'étais en train de me noyer. Il a eu les mots. Il ne m'a pas dit « T'inquiète pas, on va prier ensemble », non, parce que ça m'aurait pas, à ce moment-là, ce n'était pas ça que j'avais besoin d'entendre. Mais le même jour, il y avait un accident d'avion. Et il y a, je ne sais plus le nombre, mais une centaine de personnes qui étaient mortes dans le crash d'avion. Et il m'a dit « Tu vois, Michel, aujourd'hui, il y a des tas d'enfants comme toi qui pleurent leur papa, peut-être. » C'était une parole de sagesse pour moi, parce que j'étais plus tout seul. Il y avait d'autres personnes qui pleurait comme moi ce jour-là. Il a eu la pensée, pourtant il venait de perdre son fils, lui. Et c'était son fils préféré. Pour d'autres raisons que je ne peux pas vous expliquer. Mais c'était son fils préféré, parce que mon père avait beaucoup de déboires. Et ça aussi, ça m'a communiqué quelque chose. L'amour de Dieu, la grâce de Dieu, et comment la vivre. Donc vous voyez, c'est bien d'avoir parfois des modèles. Jésus est notre modèle. Mais on peut aussi parfois avoir des modèles, que ce soit dans l'église, que ce soit un pasteur, que ce soit un membre de notre famille, comme a été mon grand-père, pour ne plus errer. N'oubliez pas, je voulais juste avec ça, le diable veut qu'on erre, pour qu'on ne puisse pas s'approcher de notre Sauveur. Et on peut être ces gens qui, on a absorbé du carbone, mais on va rejeter de l'oxygène. Et on peut montrer aux gens comment peut-être ne plus errer, parce que le monde erre. Vous allez dans les rues, là, à Montpellier ou autre, où vous voulez, vous voyez des gens qui errent, qui déambulent, des gens qui croient dans des choses qui sont complètement stériles, qui n'ont pas de sens aujourd'hui. Vous êtes d'accord? Enfin, j'imagine, si vous ouvrez les yeux, vous êtes d'accord avec moi? Ils errent, parce que le diable ne veut pas que ces gens puissent s'approcher du Sauveur Jésus-Christ. Seigneur, que ton nom soit béni. Amen.